Bonjour mes chers élèves, on va étudier aujourd'hui le condensateur plat. Je commence par un petit rappel. Comme nous avons euh, étudié dans le chapitre précédent, un condensateur plat est formé par deux surfaces métalliques, c'est-à-dire conductrices, planes en regard, séparées par un isolant. Cet isolant s'appelle aussi le diélectrique. Les surfaces métalliques sont appelées les armatures du condensateur. Et voilà le symbole ou bien le schéma du condensateur. Entre les deux armatures, il y a un isolant. Qu'est-ce que la capacité d'un condensateur? Considérons le circuit électrique suivant qui est formé d'un générateur de tension variable, d'un interrupteur et d'un condensateur. Alors, vous savez que lorsque je ferme l'interrupteur, l'armature A devient chargée positivement, c'est-à-dire elle possède un déficit d'électrons. Et l'armature B devient chargée négativement, c'est-à-dire elle possède un excès d'électrons. Par suite, une tension UAB apparaît entre les deux armatures, puisque les deux armatures n'ont pas le même genre de charge, elles n'ont pas le même potentiel électrique, donc il y a une tension UAB entre les deux armatures. Il y a aussi un champ électrique euh, qui règne entre les deux armatures. Euh, je vais désigner par QA la charge de l'armature A et par QB la charge de l'armature B. Bien sûr, QA et QB n'ont pas le même signe. Alors, l'expérience montre que si la tension UAB si la tension UAB augmente, alors la charge QA augmente aussi. Donc, plus la tension UAB augmente, est plus grande, la charge de l'armature A, c'est-à-dire la charge de l'armature chargée positivement augmente. On peut aussi montrer que le quotient QA sur UAB est constant, il est égal à C. Cette grandeur s'appelle la capacité du condensateur. Donc C est la capacité du condensateur. C'est une caractéristique du condensateur. Elle est exprimée en farad. Alors, nous avons QA égale C fois UAB. QA est la charge du condensateur. Donc, toujours, mes élèves, la charge du condensateur, c'est celle de l'armature chargée positivement. Et QB est égal à moins QA. De quoi dépend la capacité d'un condensateur plat? Alors, la capacité
d'un condensateur plein dépend de la surface S de chaque armature. Donc, il s'agit ici d'un condensateur plein. La surface S est plane. La surface, ces deux surfaces ou bien ces deux armatures sont planes et chaque armature possède une surface. Elle dépend aussi de la distance D, entre les deux armatures et aussi elle dépend de la nature de l'isolant qui se trouve entre les deux armatures. L'expérience montre que C est proportionnelle à la surface S de chaque armature et elle est inversement proportionnelle à la distance entre les deux armatures. Et elle dépend aussi de la nature de l'isolant, c'est-à-dire de la permittivité de cet isolant, qu'on désigne par epsilon. Donc epsilon, c'est une constante, elle s'appelle la permittivité de l'isolant, elle dépend de la nature de l'isolant. Et vous savez alors que C est exprimé en farad, S, la surface S est exprimée dans le système international en mètres carrés, la distance D est exprimée en mètres et epsilon est exprimé en unité SI. Et voilà un exercice à travailler. Un condensateur de capacité C égale à 1 farad possède deux armatures A et B ayant chacune une surface S. La distance D entre ces deux armatures est 0,1 mm et la tension entre A et B est UAB égale à 10 volts. Tout d'abord, vous devez chercher la surface S de chaque armature et si la permittivité de l'isolant, c'est la permittivité de l'isolant. Ensuite, vous allez calculer la charge de ce condensateur et ensuite vous allez déduire la charge de l'armature B. Merci.